Bon, bonjour. Donc, Bonjour. petite démo de Dashlane. Dashlane est un gestionnaire de mots de passe qui stocke vos mots de passe et puis vous permet de les réutiliser en situation de navigation facilement pour vous connecter en un seul clic partout sur le web. Comment ça marche? Une app multiplateforme. Donc là, on est sur la version desktop. Tout simplement, elle fonctionne avec un mot de passe maître qui permet d'encrypter vos données en local et qui sont donc nécessaires pour pouvoir vous ouvrir. Donc ici on est dans la version desktop, donc vous pouvez stocker tous vos mots de passe. Donc là, c'est tous les sites qui ont été stockés avec des mots de passe. Exactement, donc au fur et à mesure que vous êtes connecté, Dashlane nous a proposé de retenir les mots de passe pour la prochaine fois. Et donc c'est ce qu'on voit là, c'est la liste de tous les mots de passe qui ont été enregistrés au fur et à mesure. Au passage, Dashlane aussi, à un moment où il s'installe, va importer tous les mots de passe qui traînent dans les navigateurs que vous avez sur votre poste. Pour vous dire d'ailleurs que c'est pas très le meilleur endroit pour les stocker, parce que justement, s'il est capable de les importer, ça veut dire qu'ils n'étaient pas protégés. Et du coup, d'ailleurs, à la volée, on peut en permanence comme ça faire un petit bilan de la force des mots de passe. Et on a créé donc ce score de sécurité, et on peut passer comme ça rapidement de mot de passe en mot de passe pour voir quels sont ceux qui sont faibles, forts, voir ceux qui sont réutilisés. Et on peut les changer directement à la volée, quoi. Alors, effectivement, quand on clique ici, on va être renvoyé sur le site sur lequel on va effectivement opérer le changement. D'accord. Et comme Dashlane enregistre tout ce qui se passe, va effectivement de ce fait répercuter ce changement dans la base de données. Mais on peut stocker aussi des petites blocs texte classiques. Donc des notes classiques, généralement, bon, là on voit les clés web, donc c'est assez clair qu'à chaque fois on se demande quelle clé on a. Donc ça c'est des choses, donc on fait des copies. Voilà. Mais ça stocke aussi des données personnelles, nom, prénom, ça c'est assez classique. Des mails, plusieurs mails bien sûr, autant de mails, plusieurs adresses, plusieurs numéros de téléphone, etc. Et on associe par exemple une adresse à un numéro de téléphone. On va voir tout à l'heure en quoi ça sert. Ça permet, quand on va pré-remplir une adresse, hop, tout de suite d'aller aussi en même temps mettre à la volée le numéro de téléphone en question. Ça stocke aussi des numéros, carte d'identité, passeport, etc. Non. Voilà, numéro de sécurité. Pareil, ça va permettre de les pré-remplir quand on rencontrera des formulaires de la navigation. D'accord. Ça stocke aussi des données de paiement, les cartes bancaires, avec l'intégralité des numéros. Là encore, on va le voir, c'est un but pré-remplir automatiquement, mais aussi des comptes PayPal, des comptes bancaires. Et puis ça stocke à la volée les achats. Une forme assez structurée qui va capturer au moment où on va valider son checkout. Et donc, comme ça, donc là, c'est les champs qui ont été directement récupérés à partir de notre paiement Pixmania. Donc on a récupéré les champs, là on est chez But, etc. quoi. Et on a après, à ce moment-là, l'intégralité des screenshots qui ont eu lieu lors de l'achat, ce qui permet d'avoir comme ça une petite trace en cas de litige. Voilà, mais finalement tout ça je vous l'ai montré, c'est très intéressant, mais en fait au fond on y va assez peu. C'est vrai. Parce qu'au fond ce qu'on utilise surtout c'est... Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller sur le site web et de surtout pas changer dans ma manière de faire. Donc là par exemple je vais aller, on était là, en ce moment on était vachement Pixmania, donc on va aller sur Pixmania. Donc, au petit coucou à Pixmania, au passage partenaire du blog. Bon, écoutez, donc, ça tombe très bien. Ça tombe très très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller tout simplement acheter un produit. Ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va. Tout à l'heure, on était dans le truc, donc on va se déconnecter. C'est possible. Histoire d'avoir la. Ça, il faudra couper. On va recommencer. Donc on est chez Pixmania. Voilà. Et du coup, on va aller acheter un produit. Qu'est-ce qu'on va aller acheter aujourd'hui? Allez, on va acheter une tablette, c'est la mode. Allez hop. On s'empare un iPad. Ok. Ajouter au panier. Et je vais passer ma commande. Donc là, effectivement, j'ai pas de compte, typiquement. Si j'avais eu un compte, il m'aurait rempli le guide mot de passe. Alors on va y aller. Donc là, j'ai 3 comptes. Voilà, j'ai autant d'emails, donc je vais aller créer mon compte. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a toujours le casse-tête de savoir quel mot de passe je vais utiliser. Donc le côté mémotechnique, pas très propre. Là, Dashlane vous propose de le mémoriser à votre place. Il les génère et en même temps il le stocke. Et puis on continue l'expérience d'achat. Donc je le champ. Ici, voilà, j'ai une identité, sachant qu'il pourra en avoir plusieurs aussi, celle de ma femme, mon fils. Ça a rempli, vous avez vu directement l'adresse de naissance, la date de naissance, pardon. Et puis on continue comme ça à remplir ces formulaires. Toujours au clic, j'ai toujours rien ici au clavier.
Voilà, société, hop. Adresse. Ah, et là, bien sûr, je peux avoir plusieurs adresses postales. Donc j'ai saisi l'adresse, tout a été rempli, y compris le numéro de téléphone dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été associé un peu plus haut. Voilà. Donc là, c'est le numéro de téléphone directement associé à l'adresse. Exactement. Et puis voilà, donc je vais utiliser mon adresse. Je continue. Ici, en fait, je valide la création de ce compte. Je vais le classer dans une rubrique shopping, histoire de pouvoir le retrouver facilement plus tard. Voilà. Et puis, je continue mon achat. Donc, je vais aller maintenant payer. Quand même la douloureuse. Il faut que je choisisse un mode. Ah, zut, non, je vais choisir ça. Voilà, UPS, très bien. Et j'achète. Oh là là! Je choisis pourtant ça là. Voilà, donc là on passe au moment de l'achat. C'est un peu long. C'est Noël. Il ne faut pas dire que le réseau soit optimal ici à Le Web. Voilà. Et voilà. Donc là on arrive au moment de l'achat. Et donc ce qui va se passer, c'est que tout simplement je vais retrouver les cartes bancaires qui étaient enregistrées. Un clic, tout est rempli. Et hop, l'achat est validé. Donc là, vous avez vu, j'ai acheté en fait un produit sur Pixmania sans saisir le clavier. Donc là, ça peut faire peur un peu à beaucoup de gens de dire attention, qui a mes données? Là, je vois toutes mes infos de carte bancaire. Comment ça se passe en fait? Qui sécurise un peu toutes les données? Donc en fait, Dashlane, c'est et voilà, ça c'est l'article que j'ai acheté qui me proposait d'être enregistré. Donc, mais bon, en ce qui concerne la sécurité, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dashlane a un modèle. Grosso modo, tout est encrypté autour du mot de passe maître, dans une certaine forme. Et que surtout, c'est que c'est crypté en mode local. Donc peu d'informations, et aucune information en fait, qui transite sur Internet en clair. Et effectivement, si on se faisait hacker, ce qui peut arriver, on peut imaginer qui pourrait prétendre être protégé contre ça. Le hacker trouvera des millions de fichiers cryptés avec une clé inconnue et différente surtout pour chaque fichier. Donc c'est a priori quelque chose qui sera totalement c'est complètement sécurisé quoi. Voilà. Donc on a bien sûr comme ça une sécurité qui est, alors je dirais pas qu'elle est 100% sécurisée parce que les spécialistes de sécurité vont pas, mais enfin grosso modo pour hacker en fait de l'AES 56 avec plus de 10 000 itérations en PBKDF2, il faut des ordinateurs que peut-être la NASA ou la NSA ont, mais qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Donc on considère aujourd'hui, et d'ailleurs le fait qu'on soit sur ce stand chez Orange, où on a travaillé pas mal avec eux, ils nous ont audité sur toutes les cultures et bien sûr ont vérifié que la sécurité était là, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Donc voilà. Et sinon pour le consommateur, pour le client, combien ça lui coûte? Alors, quel est en fonction, comment je peux utiliser le service et combien ça me coûte en fait? Donc Dashlane existe en deux versions, une version gratuite qui permet de faire ce que je viens de vous montrer, et puis une version payante qui ajoute à cela la possibilité d'aller synchroniser vos informations entre différents devices. Parce que vous avez bien sûr la possibilité d'installer Dashlane sur votre PC, votre tablette, voire deux PC. Et donc si vous faites un changement de mot de passe ou la création d'un compte, là on vient de créer un compte sur Pixmania. Si vous voulez tout simplement retrouver cette information sur le PC, je sais pas, à votre domicile, grâce à la fonction de synchro, vous allez donc pouvoir le retrouver et réutiliser ce compte naturellement. Et cette fonction coûte 29,99 € par an. Voilà. Donc c'est très très minime pour... Ça reste abordable pour un outil qui finalement... qui va nous servir pratiquement tous les jours. Qui sert tous les jours et c'est ce qu'on observe chez tous nos utilisateurs. On en a déjà 1,3 million maintenant. C'est un outil finalement qui, une fois qu'on a appris ce geste, est un outil du quotidien. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Bon courage. À bientôt.